Et pour nous en parler, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Amr Hamed, expert en économie. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est une lueur d'espoir de voir ces 25 navires traverser le détroit d'Ormuz? C'est vrai que nous sommes loin des 600 de l'an dernier à la même période, mais est-ce que là, on peut dire que le commerce international va pouvoir un petit peu souffler, ou est-ce qu'il est trop tôt pour le dire? On peut commencer par parler à propos des ampleurs des pertes économiques mondiales. Alors, ici, il n'existe pas encore de chiffres officiels uniques, mais les estimations plausibles se situent dans une fourchette très large. À propos de ça, on peut commencer par exemple par les destructions directes en Iran, la hausse des coûts énergétiques mondiaux, le surcoût logistique et maritime et la croissance mondiale perdue et aussi les investissements reportés. Le chiffre de, disons, plus que 2 trillions de dollars correspond davantage à un scénario de perte cumulée mondiale. Mais si vous voulez peut-être toucher sur la question combien de temps faudra-t-il pour récupérer ces pertes, alors pour répondre à cette question, la réponse dépend de la stabilité de l'accord. Alors le scénario optimiste, c'est disons la réouverture progressive de le détroit d'Ormuz et le retour du Brent vers, disons, 70 jusqu'à 80 dollars par baril et aussi la normalisation du fret maritime. Mais dans ce cas, il faut noter que les récupérations partielles en disons entre 6 à 12 mois et aussi le retour à une croissance mondiale proche de la normale pendant l'année 2027. Et puis il y a un autre scénario, c'est ce qu'on peut appeler le scénario intermédiaire. Et ici, il faut noter que les tensions récurrentes, les navigations encore perturbées, la récupération pourrait alors prendre de 2 à 3 ans. Et puis, il y a aussi le scénario que je n'aime pas beaucoup, c'est le scénario pessimiste. Mais de point de vue économique, il faut aussi le noter. Alors, le scénario pessimiste dit que la reprise du conflit, la fermeture répétée du détroit d'Ormuz, les pertes pourraient devenir permanentes pour une partie de la croissance perdue. Alors justement, lors du G7, il y a eu des interrogations qui ont été soulevées par rapport à cette situation. On le sait, dans cette guerre commerciale, tout le monde en est sorti perdant. Ça a eu un impact mondial dont j'imagine que les conséquences vont se ressentir au cours des années à venir. Donc, ils étaient en train de discuter d'alternatives au détroit d'Ormuz. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, il y a eu la route des Émirats qui a été notamment mentionnée. Est-ce que ça pourrait être une alternative? Peut-être, mais il faut noter ici une alternative qui est devenue claire récemment, c'est l'alternative de l'Arabie saoudite, parce que peut-être, comme vous peut-être le savez, que l'Arabie saoudite a commencé maintenant à transformer leur gaz et pétrole vers l'ouest de l'Arabie saoudite. Ça veut dire en place du Golfe. Maintenant, l'Arabie saoudite va lier en plus au port saoudi sur la mer Rouge maintenant pour dépasser les problèmes du Golfe et du détroit d'Ormuz, etc.
Et comme vous le savez, l'Arabie saoudite, jusqu'à maintenant, c'est toujours le plus important pays exportateur du pétrole et du gaz aussi. Le gaz, peut-être, Qatar joue un rôle égal plus ou moins. Mais si l'Arabie saoudite va continuer dans cette direction vers l'ouest, je veux dire la mer Rouge, ça représente bien sûr un grand opportunité pour un pays comme l'Égypte, parce que cela veut dire simplement qu'un grand pourcentage des exportations pétrolières saoudites vont passer par le canal de Suez, et ça représente bien sûr une grande opportunité de point de vue zone franche en Égypte. L'infrastructure aussi, ça doit faciliter le développement des infrastructures, des zones, pas seulement les zones franches, mais toutes les zones du canal de Suez en Égypte, spécialement que dans ce cas, l'Égypte va représenter un rôle clé pour les exportations vers l'Ouest en général, notamment l'Europe et l'Afrique aussi. Alors, je vais ouvrir une petite parenthèse, car effectivement, vous avez parlé de l'Égypte, donc je vais ouvrir cette petite parenthèse très brève. Est-ce que ceci explique que ces derniers jours, la valeur de la livre égyptienne a augmenté? Bien, ça a ça peut signifier bien sûr qu'on va voir un hausse dans la valeur du livre égyptien, mais il faut aussi noter que pendant l'été, en général, il y a beaucoup des Égyptiens qui travaillent spécialement dans les pays arabes, l'Arabie saoudite, les pays du Golfe et des autres pays qui rentrent en Égypte avec leurs réserves de dollars qu'ils vont échanger ici pour passer leurs vacances en Égypte. Cela veut dire simplement qu'on va avoir une demande, si vous voulez, saisonnale sur le livre égyptien. Et bien sûr, ça va augmenter la valeur du livre égyptien vis-à-vis le dollar pendant le semestre qui vient. Docteur Amr Hamed, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous sur Night TV International. Je rappelle que vous êtes expert en économie. Merci infiniment. Une courte pause et ensuite nous recevrons notre invité en plateau.